Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Sens, ou plutôt le sens de la vie. Quand on parle de cette quête de sens, on parle de deux idées bien distinctes. La signification qu'on lui donne et la direction ou le but qu'on choisit. D'après toi, quel est le sens de ta vie et dans quelle direction vas-tu ? Alors, prends le temps d'y répondre et de t'interroger à ce sujet, parce que c'est une question plus complexe que ça n'y paraît. Qu'on se le dise, il n'y a pas de réponse universelle et encore moins de mauvaise réponse. Petit disclaimer, je viens de m'interroger à l'instant et ça m'a pris plusieurs minutes avant de pouvoir y répondre clairement. De mon point de vue, je le découpe un peu en deux, comme dans un jeu d'aventure classique où d'un côté il y a les quêtes principales à réaliser, comme tes ambitions de vie, tes rêves, etc. Également, j'y place aussi des quêtes secondaires à réaliser qui, elles, sont annexes mais pourront te permettre bien souvent de venir compléter là où les quêtes principales. Tu farmes, tu lootes, choisis le terme qui te convient le mieux. Tout ça pour dire qu'en gros, ça se construit encore une fois. Il n'y a pas de mode d'emploi, d'ailleurs, c'est ce qui en fait que ça lui donne de la valeur. Chaque fondation que tu poses, c'est un pas que tu fais pour te rapprocher de ce que tu veux vraiment. Ça part de toi, puis chacun va trouver un sens différent à sa vie. Pour certains, ce sera d'aimer, transmettre, créer, aider, apprendre, croire, ressentir, explorer et bien plus encore. En fait, dis-toi qu'il n'y a pas de règles, pas de calcul. Tu en ajoutes autant que tu veux ou tu restes focus sur une seule et unique quête. Néanmoins, le sens lui émerge souvent dans les liens avec les autres, avec soi-même et avec ce qu'on vit. Puis il se transforme au fil du temps, parce que ce qui faisait sens à 20 ans n'est pas forcément le même qu'à 40 ans. Bah oui, on évolue, on progresse ou alors on régresse. Mais quand 20 ans te séparent de la personne que tu étais et de la personne que tu es devenue aujourd'hui, j'imagine qu'il y a forcément des nuances de gris. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Pose-toi la question, comment je pensais à 20 et comment je vois les choses maintenant ? Tu risques d'être surpris par la réponse. Je me fais déjà la ref à mon âge, c'est te dire. Je vais te donner ma version des faits. Le sens de la vie, pour moi, ce n'est pas qu'une destination ni une vérité que quelqu'un aurait pu nous révéler. C'est plutôt une conversation silencieuse entre ce qu'on vit et ce qu'on ressent. On ne naît pas avec un sens. On le cherche, on le perd et on le réinvente. C'est mouvant, fragile et instable. Pour certains, le sens se cache dans ce qui fait vibrer le cœur. Pour d'autres, il naît de la lutte, de la réparation ou de la transmission. Parfois, on croit le trouver dans l'élaboration d'un projet, d'un rêve, des gens que l'on rencontre tout au long de notre vie. Mais il peut surgir aussi dans des moments les plus ordinaires de la vie. Ce qui compte et ce qui donne du sens, ce n'est pas ce que l'on possède. Ce n'est ni trop grand, ni trop petit, mais juste ce qui résonne à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on décide d'incarner ou de ne plus subir. Même la souffrance peut devenir un point de bascule pour nous. De quelle manière va-t-on se relever ? Comment on va le transformer ? Et qu'est-ce qui va nous amener là où on doit être ? Le sens, lui, il peut changer. C'est ce que je te disais à l'instant. L'idée d'hier n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Il se peut que certaines choses ne puissent plus nous convenir. Et c'est OK. Ce n'est pas un échec. C'est la vie qui continue de nous traverser, de nous déplacer, de nous révéler d'autres facettes. On ne comble pas un vide. On apprend juste, au fur et à mesure, à s'écouter et à aspirer à vivre autrement. Au fond, je crois que l'on choisit de s'honorer avant tout. C'est ce qui nous rend plus humains, plus vrais, plus alignés. Si je devais répondre moi aussi à ma propre question posée plus haut dans l'audio, je te dirais que je n'ai pas d'exemple concret à te donner de ce qui fait sens au fond de moi. J'aspire juste à rester authentique, bienveillante et à partager avec autrui. J'ai envie de construire et de déconstruire autant que possible, d'aller explorer comme j'ai envie de stabiliser certains points de ma vie. Je voudrais aimer à en crever pour me rappeler ce que c'est de ressentir. Et par-dessus tout, je voudrais pouvoir aussi converser, cultiver les valeurs que l'on m'a inculquées. De manière très utopique aussi, je voudrais supprimer toutes les douleurs, toutes les peines que chacun se doit de porter dans son quotidien. On m'a inlassablement répété que j'étais trop fleur bleue et que je vivais dans un monde de bisounours. C'est peut-être juste ma réalité à moi, mais certainement pas la vérité, ça je l'ai bien compris. L'écriture est mon exutoire et ma voix dans tout ça est un message que j'ai décidé de transmettre à qui veut l'entendre. Je termine sur cette citation d'Oscar Wilde. Vivre, c'est la chose la plus rare au monde. Car la plupart des gens se contentent d'exister. On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orjamerie sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!